Eh ben, heureusement que je m'étais gardé le ticket d'or. C'est là que mon rêve a pris fin. C'est pas la fin que j'espérais, mais c'est comme ça. Faut que je l'accepte. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous raconter ce rêve. Sans artifice. Et comme il s'est vraiment passé. Bienvenue dans mon rêve. How do you feel about sleeping? You're flying away. And we can wake up to kisses here underneath. Si à 17 ans, on m'avait dit que j'allais me faire un mulet, j'y aurais pas cru. Et si on m'avait dit que je le ferais pour une vidéo YouTube, je me serais pris pour un fou. Et ouais, les choses ont vraiment changé. C'est vraiment là que tout a commencé. Devant cette télé. Ce jour-là, une graine s'est plantée dans ma tête. Et je me suis promis qu'un jour, moi aussi je ferais cette course. Alors, en passant de plus en plus de temps dehors, à découvrir la montagne, j'ai grandi et je me suis découvert. Et je savais qu'un jour, moi aussi j'allais prendre ce départ. Mais dans quel contexte ? Bon, mais ça y est, vendredi 17h45, pile 7 jours, une semaine avant le départ de la course de quartier de Chamonix. Je me suis écrit une petite lettre à moi-même quand même, parce que je suis un enfant très studieux, je suis un poète également. Et je vais me confier, je vais me mettre à nu. Ça y est, on est à J-7. Dans 7 jours, je serai sous cette arche dont je rêve depuis... Je sais pas lire en plus, putain. Ça y est, on a J-7. Dans 7 jours, je serai sous cette arche dont je rêve depuis que j'ai découvert ce sport qui a fait changer ma vie. Je m'imagine et j'essaye de visualiser ce moment, avec cette musique et toute cette effervescence autour de moi. Tous ces athlètes autour de moi qui rêvent de la même chose. C'est quelque chose de me dire que la première fois que j'ai vu cette course, les premières images que j'en ai, c'est celle de l'édition 2017 où François remporte la course devant Kylian. Depuis ce jour-là, il y a un mentor qui est né, et il incarne pour moi ce sport à merveille avec les valeurs qu'il défend. Depuis cette édition 2017, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai grandi, je me suis construit, et les opportunités de la vie ont fait que j'ai eu la chance d'apprendre à le connaître, et de partager des heures en montagne avec lui, à ses côtés. Et dans une semaine, je prendrai le départ à côté de lui. J'avoue que ça fait quelque chose. Courir cette course, c'est un rêve. Un rêve qui va devenir réalité, et ça, peu importe le résultat. En 8 ans, beaucoup de personnes sont passées par là, sur ce chemin. Certaines n'étaient que de passage, et d'autres sont encore là aujourd'hui, et seront là jusqu'au bout de l'histoire. Dans 7 jours, je ne vais pas courir seul. J'aurai avec moi tous ceux qui me sont chers, que ce soit la famille, les amis, le staff, le public et tous ces gens au bord des sentiers qui vont me soutenir. Et bien évidemment Clara, qui a le courage de me soutenir tous les jours de l'année. Et évidemment une pensée pour tous ceux qui seront pas là, mais qui, par la pensée, seront avec moi. Que je gagne ou que je termine dernier, on va partager cet intense moment de vie ensemble. Parce que quoi qu'il en soit, l'histoire est encore là. Oh là 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 là. Ça claque ? Ça claque. Non, il était nul. Action. Vous me connaissez, je suis un mec généreux, je suis un homme au grand cœur. Et je pense aux autres. Avant de penser à moi, je pense d'abord aux autres. Je pense à ceux qui vont abandonner, à ceux qui vont pas aller au bout de l'effort, à ceux qui vont souffrir. Et je me dis, Théo, dans ta générosité, il faut que il y ait un geste pour eux, tu vois. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais leur faire des tickets de navette pour rentrer de Courmayeur à Chamonix pour ceux qui vont abandonner à Courmayeur. Je vais me rendre de ce pas sur l'application pour voir les favoris de la course. On va les citer. On va citer. Nous, on donne des noms. Il n'y a pas de. Ouais, on va pas citer. Nous, on donne des noms. Jonathan Albon. Ça saute. John Albon, il va avoir son ticket de navette. Tom Evans, non, il est pas mal. Ludo, trop de respect sur Ludo. Ludo, comme d'habitude, tu vas plier la course. On te connaît, t'es un petit filou. Germain Grangier, parlons-en. Parlons de Germain. Germain, tu vas avoir ton ticket, c'est obligé. Ouais. Yannick Noël, non, c'est un solide Yannick, il ira au bout. Aurélien. T'as DNF pas mal de fois les dernières. Hein Aurel, tu vas avoir ton ticket de navette. Et il y avait le meilleur pour la fin, Monsieur François Daen. Est-ce que je lui fais un ticket de navette ?
Est-ce que j'ai l'audace, le culot? Moi, je vais me garder un petit bonus et je vais l'appeler le ticket d'or. Le ticket d'or, ce sera soit pour moi, soit pour François. Je me laisse le temps d'y réfléchir, on va le faire, je vais vous montrer là. Je vais faire un peu un design stylé. Ça y est, ils sont juste là. Le résultat est incroyable. Maintenant, il ne reste plus qu'à les découper et je pourrai les distribuer le jour de la course. Est-ce que tu penses qu'ils vont apprécier le geste? Bien sûr. Ça va leur faire plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de coureurs qui sont généreux comme toi. Hein. Ouais, mais les gens sont pas assez généreux, je pense, dans leur vie au quotidien. On pense pas assez aux autres, on n'est pas assez altruiste. T'es là, tu te dis, je vais abandonner, j'abandonne. T'as le moral un peu dans les chaussettes. Et tu te dis, heureusement Théo, il m'a imprimé un ticket de navette, de bus, pour que je puisse rentrer. Et là, regarde, tu fais comme ça, là, t'arrives, hop, t'abandonnes, tu te mets au chaud. Tu sais, tu t'assois, t'enlèves quand même ton sac de course avant. Puis là, tu t'assois. Je dis là, j'ai abandonné, je suis bien, je vais pouvoir rentrer à la maison. Il n'y a plus de poissons dans le lac. Regarde, ça se voit qu'il n'y a rien. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Jean-Claude Van Damme. Est-ce que ce serait pas ça la vie? Juste un plan d'eau, canne à pêche, quelques leurres, des nénuphars et des libellules. Ouais, les derniers instants avant l'effervescence de Cham, il y a quand même un contraste. Merci. T'es bien arrivé? Avec plaisir. Ouais, nickel, là tout à l'heure. Ça y est, bien arrivé à Chamonix, dans mon petit studio étudiant. Normalement, il y a la vue sur la montagne derrière. Je suis bien. Je suis bien. Là, j'ai fait podcast avec Extraterrien. On a fait un talk avec UTMB sur le salon. Et là, on va faire un autre podcast incessamment sous peu. Demain, pareil. Mercredi, juste un truc. Mercredi, on aligne tout le monde sur Call of Duty en 2v2 avec Clem. Ça y est. Il est là. Pas depuis le temps en vrai. Non, en vrai, ça fait quelque chose quand même. Pas mentir. Oh non! Mais gros, sois. Oh, une balle sur deux, ça va être marqué. Mais normal, fais-toi une classe à l'intérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-le aux caméras, qu'est-ce que t'as fait là? Vas-y, viens là. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, tellement c'est compliqué, il a cuté, ce qui veut dire mettre un coup de couteau, parce qu'il était pas bien. On est complètement parti sur un Call of Duty avec un petit cours. Et là, on se fait fumer. Face à Théo Détienne et Mathis Dumas. C'est vraiment un bâtard. Je t'aime d'amour, moi. Moi, je t'aime d'amour. Non mais... Dans juste le temps, je me fais des mêmes. Ici Breton! Allez hop, ça c'est fait. De toute façon, après l'UTMB, t'auras plus de carrière. À la limite, on peut être sur Twitch. Il faut bien se reconvertir. En vrai les gars, moi je veux dire un grand merci à Théo, parce que là, en fait c'est la première fois que je gagne un truc de ma vie. Et s'il avait pas été là, ça aurait pas été possible. Qu'il en Merci. profite. Merci. Tu vas rencontrer ma famille. C'est vrai, ils sont là? Ouais, viens. Ça va, tu vas bien? Ça va, chef? Tu restes pas Milan. La bise à Louvain. On filme. C'est des bises. Ouais, Goulven, je te fais la bise aussi, désolé. Ça a bien joué? Ouais, nickel. Tu vas rencontrer mes parents, mais... Ça va. Je sais pas où il m'emmène. Oh, le mec il m'emmène dans une cave. Oh, c'est le plus long trajet. Je vais me faire attraper.
C'est l'usine ici. Donc c'est mes parents et Victor, ils numérotent des t-shirts. C'est ses parents qui l'exploitent. C'est le Fordisme. Voilà. Ça s'appelle le Fordisme. Oui, Mais on est déclaré, hein. Faut pas te croire, hein. Non, on est déclaré, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Ça va? Voilà. Ils vous exploitent, hein? Bah ouais, on prend le bonheur de la montagne. Mes parents, et c'est le charbon ici. Dans une cave, ils voient pas Chamonix, pas le soleil, juste la lumière des néons. Je leur ai dit, il y a des belles randos, mais... Nous avons vendu du rêve. Ça y est, le tourbillon médiatique est terminé. On est mercredi, il est midi 15. Il est l'heure d'aller se mettre les jambes dans l'air, de se reposer, de se cacher, de voir plus personne. Je vais au chalet, je file, on se voit sur la ligne de départ. Chamonix is ready once again. UTMB. UTMB. Cette édition 2025 s'annonce particulièrement ouverte. Personne ne vient ici par hasard. You need to run smart before running fast. Le col du bonhomme, la croix du bonhomme, la montée vers le Chapieux, The world's best trail runners are here. They trained all year for this moment. There's no turning back now. The weather forecast is shifting. Rain, wind, a chance of snow on the ridges. Dernières averses de neige, faibles, au Grand Col Ferré. Ouais, donc on n'aura plus neige à la Seigne. Ouais, 2 fois. Neige au Je Col peux Ferré. avoir 2 fois, ouais. Et tu vois, il annonce du brouillard, donc en fait, c'est sûr qu'on les. Enfin, Oh ben là, sûr qu'on les là, fera ce qu'il dit là, il n'y a plus de colonne calcaire. pas. Ouais. Il n'y a plus de pyramide. Monta, c'est l'enfer. Ouais, tu le disais. C'est vrai. J'arrive, t'es prêt? Et on va à la table. Il n'y a Mais à la pas- table, non, il n'y a pas d'étable, Non, il y a c'est le le bar. banc. Il y a le bar. S'il vous plaît, vous virez tous. J'aime pas le blablabla. Nico, tout le monde. Désolé. Non, mais j'entends derrière, ça commence à boire des canons et sortir du vin rouge, on n'est pas là pour ça. Au Comtat, c'est le truc le plus chiant, parce qu'il y a très peu de place et tout. Le sac, il faut vous arriver avec les 2 flasques vides, vous nous les balancez au pied, vous n'en occupez pas ces flasques, et pareil vos poubelles. Ce que vous avez dans vos gels pourris, ce que vous avez, nous on s'occupe de ça par terre. Vous faites pas chier avec ça, vous jetez tout. Le truc, toi tu me donnes ton sac, moi je m'occupe de charger. Pendant ce temps, toi, je peux te changer. À la sortie de Valo. Notre temps qu'on a eu l'autre fois. Non. Non. Là, t'as la zone. fan Ah, la fan La zone. fan zone. Alors je sais, c'est chiant de ne pas faire le show, je ne regarde personne. Mais il reste 15 km de course, le col des montées et compagnie. C'est un peu long. C'est un peu long pour faire le show, si tu veux. C'est un peu long pour sortir le dinosaure et... À votre avis, s'il y a bagarre, qui va gagner? Bien sûr que c'est moi qui vais gagner. C'est l'autre qui va gagner ça. 39. Notez. Je l'ai dit, hein. Vous pourrez pas dire que j'ai pas prévenu. Regarde, nouveau carquois. La vie est dure. Mais pas la mienne. Donc en fait là on a fait le design du dinosaure, je sais pas si on voit bien. Et attention. Tada. Ça c'est le carquois hyper léger, 13 grammes. 12 grammes même. Et les bâtons. Attention. Pièce unique, messieurs, dames. Pièce unique. Et vous pouvez lire juste là. Parce que je suis pas un forceur. Comme je suis pas un forceur, il y a marqué aussi la vie est dure. Mais pas la mienne. Le petit logo. Le trèfle à 4 feuilles. Avec les 2 éclairs qui signifient la vitesse. Comme je suis un homme hyper rapide. Voilà. Et la chance. Mais il n'y a pas de chance d'entrée. Dans 170 bornes, il n'y a pas de chance. Retenez bien ça. Et voilà, petit dégradé de couleur sympatoche. Ouais. Ça va boiter. Ils sont beaux. Quoi qu'il arrive, moi on m'a toujours dit, si t'es pas bon, sois beau. Comme je suis pas bon, je suis pas beau non plus. Mais j'essaye de l'être. Faut souligner le geste. Et là, ouais, tout le matos obligatoire. Je peux montrer aux gens parce qu'ils me disent ouais, Théo, nanana, t'as un petit sac, t'as pas le matos obligatoire. Viens là. Seconde couche chaude, pantalon étanche, les gants, le collant, le bœuf. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé par Albal. Ouverture de survie, pièce d'identité, bande élastique, gobelet, de lampe, de pile de rechange, le téléphone. Ouais, allô? Ouais. Putain, ça fait longtemps. Hein. T'es arrivé à Cham, toi aussi. Bah écoute, non, il fait pas hyper beau. Là, les conditions, elles ont l'air moins bonnes qu'au 90 du Mont Blanc, ça c'est sûr. Bah, dans la nuit, ils annoncent de la neige, limite pluie-neige assez basse quand même. Enfin, on l'aura sur l'école, on aura de la neige, ça c'est sûr. Notamment, bah ouais, la Seigne,
Col du Bonhomme, je sais pas trop. Et en tout cas, Grand Col Ferré, c'est sûr. De toute façon, toi, tu seras sur le parcours, on se verra là-bas. Bah ouais. Bon, tu donnes de la voix. Hein. En vrai, mets-toi là où il y a pas trop de monde, comme ça je pourrais te voir au moins. Bah ouais. Bon, ça va être cool. Bon, bah allez, on se voit demain en tout cas. Allez, merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao. Et personne. J'adore le comique de répétition. Et du coup, voilà, le matos obligatoire est complet. Mais, comme on a le kit grand froid, messieurs, dames, il nous demande la 3e couche chaude, micro-polaire, sous vos yeux ébahis. Voilà, qui va être ajouté au kit. Et mon sac est fait. T'as la ref? Oui, bien sûr, je l'ai. Il a la ref. Si t'as pas la ref, toi, tu tapes après avoir fini la vidéo YouTube. Tu vas jusqu'au bout de la vidéo, parce que quand même, il y a des pubs, moi je gagne de l'argent et tout. Tu vas jusqu'au bout, et après tu tapes « Mon sac est fait » sur YouTube. Bon l'équipe, merci d'être venu tout à l'heure. Ça y est, demain c'est le grand jour. Merci d'être là déjà, peu importe ce qui se passera demain, ça va être cool. Et essayez de vous mettre là où il n'y a pas grand monde. Parce que si vous vous mettez dans la foule et là où il y a vraiment du monde, je pourrais pas vous voir et ben, je pourrais pas entendre ce que vous me dites en fait. Donc faites en sorte d'être là où il n'y a pas grand monde. Même dans les sentiers, dans les bosses, généralement on n'avance pas très vite, donc vous aurez le temps de me voir plus. Voilà, en tout cas merci d'être là, ça va m'aider à me dépasser, à me pousser. Et dans tous les cas, le but c'est de se faire mal aux jambes. Allez, bisous, ciao ciao. Salut à tous, je suis Ludovic Pomerol. Ça y est, on y est. Toute une année pour maintenant. Il est 17h07, départ il est à 45. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de te dire qu'on a rendez-vous avec l'histoire ou pas. En tout cas avec ma propre histoire, mais le but maintenant c'est de se régaler. On se voit pendant la course. Ça y est, ce moment que j'attendais depuis des années, il est enfin arrivé. Tous ces entraînements pendant lesquels j'ai pensé à ce jour, à ce moment précis, où j'allais m'élancer sous cette arche. Je me le suis imaginé des centaines de fois. Et une fois là, tout paraît encore plus grand. Je repense à ce gamin de 17 ans qui rêvait d'y être, et aujourd'hui, il est passé de l'autre côté de son écran. Kilomètre 21, Saint-Gervais, 2e position. Quelle folie. Mes oreilles bourdonnent tellement l'ambiance est dingue. À ce moment-là, je profite, mon cœur bat au rythme des applaudissements du public et des hurlements. Le plus dur, c'est de me maîtriser et de pas m'enflammer. Je sais que c'est que l'échauffement. Je me force à respirer calmement et à baisser l'allure, car je sais que c'est dans ces moments-là que je grille des cartouches inutilement.
Kilomètre 32. Les Contamines. 9ème position. Premier ravitaillement avec assistance de la course. Tout se passe bien et me voilà au sec pour commencer la nuit. Mais je sais que ça va pas durer. Kilomètre 63, col de la Seigne, 4ème position. Allez, Montéo! Putain, c'est bon ça! Les conditions sont dantesques. Il neige à l'horizontale tellement il y a du vent. On est le 29 août. Allez, c'est super! Allez, Aurel! Allez, Théo, allez! Après le passage au sommet avec Aurélien, je tombe une première fois. Ma hanche tape sur un rocher et une première douleur commence à apparaître. Kilomètre 68, lac Combal. Première position. Je sors du ravitaillement en tête et je tombe une seconde fois. Cette fois-ci plus lourdement, sur un mur en béton en bord de chemin. Je déchire ma veste, mes gants, mon cuissard, et je suis un peu sonné. Kilomètre 82, Courmayeur, première position. Les images parlent d'elles-mêmes. Ouais. En gros, t'avais 2 minutes. Ouais, mais moi je suis descendu en contrôle. T'as pas blessé? Et tiens, par contre, eux ils ont dû descendre comme des ânes. Ouais, t'es beau comme Dieu. Ça va tomber celui-là. Ah ouais, c'est là. Remets-moi la frontale sur la gueule. Tu veux la grosse? Non, Vas-y. Fais le reste. Tac. Ok. Ça, on est bon. Okay. Ça, on est bon, mes gants de rechange. Gloves de rechange. Coca ici. Laisse par terre. Après tu laisses par terre. Voilà, c'est cool. Tu veux un autre? Ça je prends. Non, ça. Mes bâtons, fais gaffe. Faut pas décoder. Allez hop. Laisse tout par terre, je change. Si, attends. On va prendre. Je mets une coupe. Attends, une seconde, je prends un coup. On va prendre toute la première ligne, fais gaffe. T'en restes? Okay. On est trop plein. Sous la sortie. Fais gaffe. Allez! Escalier en bas. Voilà, hop. Allez, t'es bien, mon grand. Allez. Tu fais mal à tout le monde, là. Allez. Je sors du ravitaillement en tête, je me sens bien et je me ressens sur moi-même. J'avais demandé à mes proches d'être là avant cette longue portion décisive. Conditions dures là-haut, dans l'école. Ouais. On s'est fait défoncer. Ah ouais. Mais défoncer. Il y a de la neige? Oh mec. Allez, 5 cm. Du vent. Allez mon solide là. Qu'est-ce que tu dis? Incroyable. Demande-moi si j'ai un pète de jeu. Ça c'est ma Allez, fusée. t'es une brute. Ça j'ai l'impression que c'est ma fusée. Zéro pète de jeu mon gars, t'es une brute. Ça mon poulet. On pense au cross-country. Dans ma tête, je me dis que la vraie course commence ici et qu'avant c'était que la mise en jambe. Je suis prêt à me battre maintenant. Kilomètre 107. Descente du grand col ferré. 3ème position. Je repense à cette chute au col de la Seigne et la douleur au niveau de ma hanche commence à grandir. Kilomètre 115. La Foulie. 3ème position. La douleur devient problématique. Je perds du temps. Kilomètre 128. Champélac. 4ème position. Je me fais doubler dans la montée. Je suis pas bien mais je reste motivé. Un protocole bien mis en place. On change de survêtement. Je dois jouer au poker face pour ne pas inquiéter mon entourage. Je veux continuer à y croire. Kilomètre 144. Triant. 7ème position. Je doute sérieusement. J'ai du mal à me tenir debout et je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie.
C'est comme si on me tapait sur la hanche avec une batte de baseball à chaque pas. Je contracte tous les muscles de mon corps pour essayer de compenser le poids, en espérant que ce soit moins pire. Ouais, Jean-Michel Formation. Jean-Michel, comment tu l'as vu là? Comment tu l'as senti? Là, il est vraiment dans le dur. Là, il découvre ce que c'est vraiment dans le dur. Là, il est pété, il a les cuisses vraiment explosées. Donc là, maintenant, le message, on change tout. C'est-à-dire, on parle de vraiment de segmenter la course. Il reste 30 km. Mais réellement, on lui parle de 3 fois 10 km. C'est-à-dire, là, il est parti. On le revoit dans 10 km, dans 12 km à Valorcine. Et son objectif, c'est aller à Valo. Après, ça va être aller à Flégère et aller à l'arrivée. Maintenant, c'est dur, mais on sait que ça va être dur. Un premier 100 miles, ben voilà, ça arrive. Quoi? Là, je l'ai vu l'an dernier, j'ai filmé Vincent ici. C'était la même vitesse, non? Pareil. Ouais, ça va. Bah, pas trop. Pas trop. Bah, je sais pas, en fait, je me suis dit, cette nuit, je me suis mis 2 grosses boîtes sur la hanche. Du coup, j'ai mal en plus. Du coup, ça fait chier pour mon vélo, quoi. Et là, si je finis, je vais finir à 22h. Hein. De quoi? Non, mais vas-y, en vrai, je finis, c'est bon. Ok, pour finir. Ça continue? Ça continue. Putain, la hanche baise. Est-ce que j'ai pas... Ah, mais oui, ok, d'accord. Je comprends mieux. J'ai une putain de bleu dessous, surtout. Je me suis enculé 2 fois du même côté, mais comme un blaireau. Là, j'ai la hanche. Là, j'ai la hanche démolie. Non, mais là, la descente, c'est ça. En vrai, c'est ça. Je fais 2 pas. Non, mais vas-y, nique sa mère. Ça sert à rien. Ça se fera pas? Non, mais mec, là, j'ai la hanche qui me défonce. Après, le but, c'est pas non plus d'hypothéquer. Le but, c'est pas de battre pour dire. Coucou à tous. Je suis en train d'aller chercher Théo dans la base de Trian. Il avance plus et il va abandonner, il fait un peu mal. Jean-Mi vient le chercher en voiture à Trian et il me propose qu'on se rejoigne tous un peu plus tard au chalet. Ce jour-là, mon rêve a pris une tournure que j'imaginais pas. Mais j'ai ancré une chose en moi. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru pour y arriver. Et surtout, avec qui on le partage. Là ça a été baby-foot, tournoi de baby-foot gagné haut la main avec le vol. Voilà, c'est pas une compète mais quand même. T'as triché ou pas? Non, sans triche. Sans tricher. Quelques pintes. Jingle Bell. On fait un
l'impression de travailler une colonie de vacances, ils s'en battent les couilles. T'es une colonie de vacances. Ils sont en tourisme et moi je galère à tout gérer. La vraie course commence. Je m'affole pas, je gère ce que je fais, vous inquiétez pas. Trop bien, on s'inquiète pas. Hein. Même s'il me double, je sais ce que je fais. On s'inquiète pas du tout là. Regarde la photo de Germain Grangier. C'est un pigeon. Attends, c'est accroché ça. C'est un pigeon. Oh, c'est un crack. Ça, c'est loupard. Pas la copine, la femme. Elle a dit la femme. La femme. Je suis la femme. Pas mal, hein. On est sur la voiture, Hugo. Vas-y, fais ça propre. Après, je le colle pas comme un chien, regarde. Non, c'est du beau boulot. J'avais même aimé Théo, il garde ses cheveux longs. Ah non. Non. Il est télé. Je t'assure que non. Ah ouais. Je t'assure que vraiment. Ouais, mais... C'est dur. C'est dur. C'est quoi qui est dur, l'attente ou le sommeil? La vie. Mais pas la mienne. À l'heure où on est, on commence le trail. Et c'est maintenant où il découvre et qu'il est en mode découverte. Et son corps est en mode découverte. Là, il a vidé tous les stocks, il a tout vidé. Maintenant, c'est la tête et ce qui reste du corps pour avancer. J'ai envie d'être capable de transmettre des émotions aux gens, parce que ces émotions-là, je les ai vécues je les vis toujours quand je regarde du sport. Et donc je suis content et ça me touche vraiment de me rendre compte maintenant qu'il y a des gens qui vivent des émotions fortes en me regardant et en me suivant. Et ça, à partir de là, j'ai tout gagné.